Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour à toi si tu viens de rejoindre la chaîne. Alors sur cette première vidéo en commission des finances, le RN démontre encore une fois l'ignorance de ces sujets agricoles. Aux paysans qui se sont engagés dans l'agriculture biologique et qui se trouvent en difficulté, le RN répond. Moi je suis à une république laïque et donc s'il y a des gens qui ont des croyances magiques sur la facilité, sur le bio, ça les garde. Chacun est libre de cultiver son champ comme il veut, mais il n'y a aucune preuve scientifique de la réalité du bio, de son intérêt pour l'alimentation humaine. Et c'est sous-entendre que l'alimentation conventionnelle ne serait pas bio et ne serait pas saine pour l'alimentation humaine. Si des personnes veulent cultiver bio, eh bien elles assument. Pour répondre à notre collègue du Rassemblement national qui considère que le bio c'est de la magie, je vous invite tous et toutes à consulter un rapport qui a été fait dans cette Assemblée nationale même par la Commission du développement durable sur l'agriculture et la biodiversité, où il y a notamment une cinquantaine de chercheurs, donc certainement des magiciens du CNRS et de l'INRAE, qui rapportent que l'agriculture biologique justement est l'un des moyens de préserver la biodiversité les plus efficaces et qu'au contraire il nous faut allouer de l'argent supplémentaire à ce modèle-là pour accompagner les agriculteurs qui bien souvent se retrouvent financièrement seuls et non accompagnés à assumer un problème qui en réalité est d'ordre sociétal. Donc il ne faut pas couper les enveloppes budgétaires de la planification écologique, au contraire. Et quand je vous disais que les députés du RN ont un seul objectif, l'immigration en France, là vous l'avez noir sur blanc les amis. De toute façon, quand vous voyez des personnes comme ça défendre le parti des fachos, on sait qu'on n'a plus rien à dire. Le Rassemblement national a évolué depuis qu'il était le Front national. Mon père l'a reconnu et il est passé d'un parti qui était un parti antisémite quand Jean-Marie Le Pen était son chef, à un parti qui aujourd'hui défend les Juifs. Donc c'est un changement qui est un changement considérable. On peut le critiquer économiquement, considérer que c'est un parti populiste ou populaire, mais en tous les cas, c'est un parti qui, selon nous, mon père et moi, est un parti qui est rentré dans l'arc républicain. Et je crois que cela, quand d'autres en sont sortis, aiderait à... Alors si lui et son père, ils disent que le RN, ils sont fréquentables politiquement parlant, je vous le dis, il faut regarder de l'autre côté. Là, il nous explique le parti qui a collaboré avec le moustachu à l'époque, le parti qui a aidé à mettre des millions de personnes dans des trains, ce parti-là serait fréquentable. Alors que les mots, c'est toujours les mêmes. Hein. Sauf qu'ils ciblent plus les mêmes, ils ciblent le troupeau le plus facile à avoir. Les musulmans de ce pays. Une forme d'unité nationale, de considérer qu'il est rentré dans l'arc républicain et ça faciliterait tous ces débats à l'Assemblée nationale. Sinon, le considérer aujourd'hui comme un parti nazi ou comme on considère Trump aux États-Unis, c'est néfaste à l'équilibre même de la société. Et vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a trois partis en France. Il y a les mercenaires de Macron, il y a la droite et il y a la gauche. Mais vu que les mercenaires de Macron n'ont plus aucune crédibilité politiquement parlant, vu que la politique à Macron et que les soutiens de Macron ne sont plus là à l'Assemblée nationale, eh ben il y a juste un parti qui peut résister au grand méchant loup, Jean-Luc Mélenchon, et voilà pourquoi il parle comme ça les amis. Et sur cette vidéo les amis, Antoine Leman, député de la France Insoumise, va ridiculiser l'extrême droite dans l'Assemblée nationale. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Combien d'entre nous, jusque dans cette Assemblée, ont un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui était belge, italien, polonais, portugais, marocain, algérien, malien, allemand. Allons-y collègues, levez la main, j'en suis. Oui, monsieur Léaumont, nous aussi, notre président s'appelle Jordan Bardella. Bon, plus sérieusement, collègue Mouchou, j'entends ce que vous avez dit. Mais l'immigration désordonnée, massive, irrationnelle, hors contrôle est un problème et évidemment, vous le savez. Mais d'ailleurs, le Parti Socialiste avant aussi le savait. Et je voudrais juste vous lire un propos de François Mitterrand. Vous vous souvenez, François Mitterrand, sur le renvoi de tous les clandestins, notamment ceux qui sont clandestins, il n'y a qu'une seule loi possible, disait-il. Il faut, et c'est malheureux pour eux, mais c'est la nécessité, il faut qu'ils rentrent chez eux. Quant aux communistes, Monsieur Marchais, vous vous souvenez de Monsieur Marchais?
Il disait il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser rentrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Il n'y en avait que 2 millions à l'époque. Ce qui est fou avec ce parti-là, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils jettent tout sur l'immigration. Alors ça serait de la faute de l'immigration si le pays il est endetté. Ainsi, ça serait de la faute de l'immigration qui aurait autant de délinquance en France. Ça serait de la faute de l'immigration que l'hiver il neige pas assez. C'est un truc de fou les amis. Et même ce sujet-là, ils le connaissent pas. On le voit bien, elle est obligée de sortir des petits paragraphes de son vieux grimoire en expliquant des personnes comme Mitterrand auraient dit à l'époque qu'il faudrait moins d'immigration. Mais ça on le savait déjà. On sait très bien qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de les jeter comme des malpropres et les jeter à la mer, c'est pas possible. On est humain, on a une dignité quand même. On peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des pays qui sont en guerre. Il y a des pays qui vont faire quoi si vous les ramenez? Faut savoir qu'ils prennent beaucoup de risques en traversant la mer. Alors moi je suis d'accord, les pays qui sont pas en guerre et les pays où il y a un minimum de dignité humaine, avec de l'eau potable, de l'électricité, etc. Ceux-là faut les ramener, c'est normal. Mais les autres, il est hors de question qu'on les ramène. Si on ramène la guerre chez eux, s'il y a la guerre chez eux, s'il a même pas de quoi becter chez lui, vous allez faire quoi? Vous allez les balancer là-bas et fermer les yeux? C'est pas possible les amis. Et comment vous allez faire s'il y a des enfants dans le bateau? Ou aussi vous allez les jeter à la mer? Non, c'est pas possible. Et je vous le dis les amis, c'est un parti fasciste. Mais attention, je dis pas tous ceux qui votent la droite sont des fachos. T'as des personnes qui votent la droite parce qu'ils veulent retrouver leur couleur bleu, blanc, rouge. Ça c'est vrai les amis, faut se l'avouer. En France, si vous mettez le drapeau français par votre fenêtre, vous êtes traité de facho. En France, si vous dites que vous êtes fier d'être français, vous êtes traité de facho. Et ça, ce n'est pas acceptable. Tout pays digne de ce nom devrait être patriote de son pays, devrait aimer son pays et devrait pouvoir sortir son drapeau par la fenêtre dans son propre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur cette vidéo les amis, Adrien Clouet, député de la France Insoumise, nous explique: je ne peux pas vous laisser salir la mémoire de Jaurès. Le député LFI, Adrien Clouet, termine les incultes de toute la droite. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Merci Monsieur le Président. Cet amendement, il pose la question des carrières longues. En cela, il pose un des sujets légitimes, un des cœurs de la bataille contre la réforme des retraites, et donc nous pourrons effectivement le voter. D'autant qu'il vient à la suite de réflexions qui nous ont scandalisés, celles ouvertes par le Rassemblement national, l'extrême droite en général, autour de la capitalisation, puisque une fois que ce sujet consistant à dilapider sur les marchés financiers les retraites des Français a été ouvert, nos collègues de LR se sont engouffrés dans la brèche, et notamment notre collègue Juvin. Et du côté de la France Insoumise, nous ne pouvons pas le laisser salir la mémoire de Jaurès avec des propos qui sont... Non mais attendez, c'est une discussion avec des propos qui sont soit sortis du contexte, soit de mauvaise foi, vous connaissant, j'imagine, sortis du contexte, en 3 points. D'abord, on se réjouit que vous soyez d'accord avec Jaurès, puisque vous êtes maintenant favorable au groupement associé des travailleurs pour contrôler toute la production du pays. Bravo, bienvenue au club. Deuxièmement, vous nous dites Jaurès défendait la capitalisation. Jaurès défendait le placement des caisses de retraite dans des rentes d'État ou des rentes industrielles. 0 fonds de pension. Donc vous n'avez pas compris Jaurès. Mais même si vous l'aviez compris, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi Jaurès défend-il des caisses de retraite qui pourraient placer des intérêts? Parce qu'à l'époque, l'État est hostile à la classe ouvrière et lui refuse toute institution autonome. Cette institution, on l'a conquise en 1945. Ça s'appelle la sécurité sociale. Et c'est elle qui est directement entre les mains des travailleurs associés et qui élimine absolument et pour toujours tout usage de la finance et des fonds de pension dans notre pays et qui en fait la force de régression là où à une époque, ça pouvait sembler être une force de progrès. Donc la sécurité sociale vient répondre à votre question en disant que votre amendement ne sert à rien. Votre lecture de Jaurès a 100 ans de retard, mais en revanche, vous devriez prendre le début de la page et la fin de la page, enlever ce paragraphe. Et voilà, encore une nouvelle fois, les députés du RN démasqués. Ils ne connaissent pas leur sujet, ils ne travaillent pas, tout simplement. Je sais même pas comment ils ont fait pour être députés en France. On traite les LFI d'incultes, alors qu'à chaque fois, ils démontent les députés du RN et les députés macronistes. Même quand ils sont pris en embuscade sur les chaînes de propagande comme CNews ou BFM TV, on les invite et on les attend à 5 chroniqueurs contre 1, ils arrivent à maîtriser le débat. Ils connaissent leur sujet, tout simplement. Et c'est pas pour rien qu'on est tous derrière eux. C'est pas pour rien que la plupart des Français votent pour les députés de la France Insoumise. C'est parce qu'on sait très bien que c'est des personnes qui ne lâcheront jamais le peuple. Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. Au prochain épisode. Merci à tous.